Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un manga d'anthologie. Un manga qui a bercé mon enfance, ma jeunesse et même toute ma vie. Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque. Et le sujet du jour sera les entraînements des apprentis chevaliers, avec notamment comme temps fort le pire entraînement dans Saint Seiya. Les chevaliers du zodiaque tirent leur puissance de leur cosmos, c'est véritablement l'énergie du cœur. Leur technique de combat consiste à briser les atomes qui constituent toute chose. Comme l'explique Marine à Seiya, où elle lui demande de détruire un caillou, Seiya va frapper la pierre de toutes ses forces et se faire mal à la main. Par contre, le caillou restera intact. Marine lui expliquera que pour détruire ce caillou, il doit puiser dans son cosmos pour briser les atomes de la pierre. La leçon à retenir est qu'une force brute est quasiment inutile dans ce manga. L'issue d'un combat entre deux chevaliers sera déterminée non pas par celui qui a les plus gros muscles, mais par celui qui élèvera le plus son cosmos. Comme vous voyez à l'écran, Geki de l'ours est peut-être le chevalier le plus fort physiquement de Saint Seiya, mais il n'a que ça, que de la force brute et très peu de cosmos. Voilà pourquoi il fait partie des plus faibles de ce manga. Alors pourquoi je vous parle du cosmos et des techniques des chevaliers, alors que le sujet de la vidéo c'est l'entraînement dans Saint Seiya. L'entraînement physique et on vient de voir que des gros muscles ne sont pas obligatoires pour être fort. On peut donc penser qu'il n'est pas nécessaire de s'entraîner dur pour être le plus puissant. Mais il y a juste à travailler son cosmos dans une sorte de méditation, comme ce fut probablement le cas pour Shaka de la Vierge et ses disciples. Shaka c'est un personnage qui n'a pas dû faire beaucoup de pompes ou d'abdos dans sa vie. Et pourtant c'est l'un des chevaliers les plus puissants de Saint Seiya. Néanmoins, les chevaliers du zodiaque, les chevaliers de bronze vont subir un entraînement très physique durant leur formation de chevalier, tellement dur que pour certains, ça pourrait s'apparenter à l'enfer. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'entraînement des chevaliers de bronze. Alors, les chevaliers de bronze ont commencé par s'entraîner dans le manoir de Mitsumasa Kido lorsqu'ils étaient petits, puis ils ont tous été envoyés un peu partout dans le monde pour y subir un entraînement auprès d'un maître pour une durée de 6 ans. Alors vous savez que les chevaliers de bronze n'ont pas choisi leur destination, mais ils ont tiré un bout de papier avec le lieu où ils allaient passer leur formation de chevalier. Et l'objectif bien entendu c'est de devenir chevalier et de revenir avec une armure. On pourrait penser que c'est le hasard qui a décidé qui allait être envoyé à tel endroit pour s'entraîner, mais le hasard n'existe pas dans Saint Seiya. Tous les 250 ans la déesse Athéna se réincarne sur Terre pour combattre les forces du mal et avec elle ses 88 saints, ceux qui vont assurer sa protection, les 88 chevaliers du zodiaque. 48 chevaliers de bronze, 24 d'argent et 12 chevaliers d'or. Chaque chevalier est placé sous la protection d'une constellation. Ainsi, Seiya était destiné à devenir le chevalier Pégase, Yoga le cygne, etc. Néanmoins, avec toute cette mise en scène, avec ce tirage au sort, on pourrait croire que c'est le hasard qui a décidé. Ainsi, Jabu va être envoyé à Oran en Algérie pour devenir le chevalier de la licorne. Geki va être envoyé dans des forêts au Canada pour devenir le chevalier de l'ours. Alors, on a des images de l'entraînement de Geki et c'est un entraînement très difficile qu'il a subi car il devait étrangler des ours carrément. Comme vous voyez, il passait sa journée à ça, où il les étranglait à la chaîne. Seiya va être envoyé en Grèce, au sanctuaire, le berceau de la chevalerie, où il va être entraîné par Marine, chevalier d'argent de l'aigle. Shiryu va être envoyé aux montagnes des 5 pics de Rosan pour être entraîné par le vieux maître. Seiya et Shiryu ont subi un entraînement de chevalier assez classique on va dire. C'était bien entendu un entraînement dur, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Et c'était même tranquille comparé à certains qui ont vécu l'enfer. On va un peu s'intéresser à Yoga et son entraînement en Sibérie, qui était plus dur que la moyenne car il y a tout simplement une difficulté climatique. Yoga s'est entraîné dans un froid extrême, en Sibérie où les températures peuvent tomber jusqu'à moins 50 degrés. Alors vous savez que dans Saint Seiya, il y a pas mal de différences entre l'anime et le manga. Dans le manga, Yoga sera entraîné par Camus du Verseau, alors que dans l'anime, il sera entraîné par le Seigneur Cristal, qui va donc apprendre à Yoga la maîtrise des techniques de glace. A l'inverse de la plupart des chevaliers qui puisent dans leur cosmos pour déclencher une attaque et briser les atomes, les techniques de Yoga consistent à ralentir les atomes, l'activité atomique, pour les geler, avec son attaque phare, la poussière de diamant, ou le Diamond Dust dans la version originale. Retour au tirage au sort avec Shun qui était le plus faible physiquement et mentalement. Il passait son temps à pleurnicher et son frère devait toujours le défendre. Alors le pauvre Shun, il a eu doublement pas de chance, car tout d'abord, il tire le papier avec l'île de la mort, à la stupéfaction générale, car tout le monde attendait de voir qui allait tirer le bulletin avec l'île de la mort. Mitsumasa Kido et tous les adultes, ils savent ce que c'est, et que ça condamne quasiment celui qui va tirer ce papier, et il a fallu que ça tombe sur Shun. Tatsumi va lui expliquer « Eh ben c'est mort pour toi,
tu vas jamais revenir de l'île de la mort. Et c'est là que Ikki va prendre sa place. Bon, on va en reparler un peu plus tard de Ikki et de l'île de la mort. Sean va donc tirer un deuxième papier et il sera envoyé sur l'île d'Andromède. À première vue, ça semble rassurant. Mais lorsque Sean partira pour l'île d'Andromède, Ikki est rassuré car il a évité le pire pour son frère avec l'île de la mort. Mais une fois en route, Tatsumi explique à Ikki que l'île d'Andromède n'a rien à envier à l'île de la mort. Il y règne une température écrasante de 50 degrés la journée. La nuit, la température tombe sous les zéros. C'est aussi l'enfer sur Terre. Donc, vraiment doublement pas de chance pour Sean qui va acquérir l'armure d'Andromède au terme de l'épreuve du sacrifice, où Sean va devoir se sacrifier comme Andromède pour apaiser un monstre mythologique. Bon, je vais pas trop parler de Sean car je compte lui consacrer une vidéo. Sean est vraiment un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. Et il mérite d'avoir une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. À présent, on va passer au pire entraînement dans Senseiya, avec Ikki sur l'île de la mort. C'était l'enfer! L'enfer absolu! Si Sean était le pire candidat pour l'île de la mort, car c'est le plus faible, Ikki était le meilleur candidat, car c'est le plus fort physiquement et surtout mentalement. Ikki, c'est un véritable roc, il est inarrêtable et inébranlable. Il possède une détermination, une force mentale et un courage exemplaire, sans faille. Déjà petit, encore plus petit qu'à l'époque du tirage au sort, Ikki a protégé son frère bébé grâce à une volonté et un mental d'acier. Même Pandore, qui voulait faire fusionner l'âme d'Hadès avec le corps de Sean, n'a pas réussi à cause de la détermination d'Ikki. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi le cosmos d'Athéna qui a protégé Sean, mais la hargne d'Ikki a joué aussi. Malgré sa force mentale, Ikki va revenir complètement traumatisé de l'île de la mort, complètement modifié. Il sera empli de haine, il ne sera que pure haine, et tentera de tuer son frère, alors qu'à l'époque, il était prêt à tout pour le protéger. Décrit par Tatsumi comme l'enfer sur Terre, l'île de la mort porte bien son nom. Comme vous voyez, il y a un volcan constamment en éruption qui diffuse une atmosphère toxique. La chaleur est étouffante et brûle la peau, et la pluie y est inexistante. Personne n'est jamais revenu de l'île de la mort avec une armure, et ceux qui sont revenus en vie ont perdu la tête. L'entraînement d'Ikki consistait, excusez-moi du terme, à se faire niquer tous les jours. Tous les jours, il se faisait éclater la bouche, comme ça pendant 6 ans. Le maître d'Ikki était un véritable monstre. Il porte ce masque terrifiant pour cacher toute expression humaine. L'entraînement d'Ikki sur l'île de la mort fut hardcore, notamment à cause de ce maître inhumain. Car pour les autres chevaliers, c'était plutôt tranquille pour eux en comparaison. Car ils ont certes subi un entraînement difficile, mais leur maître était respectueux et même aimant. Doko considérait Shiryu comme son fils, donc il s'est entraîné vraiment dans de bonnes conditions. En plus, il avait une copine avec Shunrai. Seiya, c'était une tête brûlée, c'est même lui qui menait la vie dure à Marine. En plus, il y a Ayolia qui passait de temps en temps, qui est un personnage très juste et qui lui prodiguait de bons conseils, avec qui il y avait beaucoup de respect. Mais pour Ikki, il n'y avait aucun respect. Il n'y avait aucun respect, que de la haine. Mais malgré tout, Ikki a tenu le coup jusqu'au dernier jour. Et ce qui l'a fait basculer, c'est la mort d'Esmeralda. Ikki s'est lié d'amitié avec Esmeralda, une petite blondinette qui était son seul réconfort, et c'était vice versa. Esmeralda était vendue par ses parents à un paysan qui la fouettait, et son seul souhait était de voir Ikki prendre son envol tel le phénix. Ikki et Esmeralda se soutenaient, mais lorsque le maître a tué Esmeralda accidentellement, de toute façon il s'en foutait, il lui a bien dit « c'est de ta faute, si tu ne m'avais pas tué avant, elle serait vivante ». Ikki s'est laissé envahir par la colère et a succombé à la haine pour devenir le chevalier phénix. Dans le manga, c'est un peu différent. Avant de mourir, le maître d'Ikki va lui révéler la véritable identité de son père, de Mitsumasa Kido, ainsi que de tous ses frères, et cette révélation, c'est ce qui va faire disjoncter Ikki. Dans le manga, Ikki ne revêt pas l'armure du phénix immédiatement. Après avoir vaincu son maître, il doit d'abord vaincre le maître des chevaliers noirs qui détient l'armure, ainsi que les 4 seigneurs noirs. Mais le phénix ayant pris son envol, c'était de la rigolade. Voilà pour le pire entraînement dans Senseiya, l'entraînement d'Ikki sur l'île de la mort, vraiment un entraînement inhumain. J'espère que cette petite vidéo sur Senseiya vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et on se quitte sur l'entraînement de Cassius, qui n'est pas devenu chevalier, mais qui s'est entraîné dur avec Shina. Cassius! Moto